suis mariée. Quoi? Le gars avec lequel je suis mariée, je ne l'aime pas. Et en plus, c'est quelqu'un de très âgé. Mais tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu n'as pas parlé à ta famille ou non, le monsieur, tu ne l'aimes pas, que tu as déjà un copain dehors? Il m'a obligée. Je n'avais pas le choix. Attends. Non, 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 ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ne me fais pas ça, je ne veux pas te plaire. Non, s'il te plaît, chérie. Là, t'es soupline, on vient, on revient. Tu pars comment? Bon, ok, salut la famille, bienvenue une fois de plus dans mon émission de Fredo 247. Je vois là, il y a beaucoup de commentaires, vraiment ça me plaît beaucoup. Vous me soutenez, vous me dites depuis quel pays vous regardez ma vidéo, vraiment ça, j'apprécie énormément le travail. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent à travers le monde. Franchement, merci encore pour le soutien et surtout, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas tout de mentionner depuis quel pays vous me regardez parce que c'est très important. Ça fait en sorte qu'il y a les gens qui me suivent, il y a les gens qui me regardent, qui aiment mon émission et bon, bref. Sans plus tarder, parce qu'on dit tout que je bavarde beaucoup, je ne vais plus beaucoup bavarder maintenant. Bon, comme vous le constatez, nous sommes avec un charmant couple ici aujourd'hui. Ils m'ont contacté, ils m'ont sollicité, comme vous d'ailleurs, qui me sollicitez souvent. Ils m'ont appelé pour leur passer les tests. Vraiment, comme on me contacte, il y a ça que ça ne va pas. Parce que c'est que ça les a dépassés et ils m'ont contacté parce que, bref, sur eux sont tombés sur ma vidéo, ils m'ont contacté pour gérer leurs problèmes. Bon, sans plus tarder, on va les présenter, on va les découvrir, on va les tester pour voir ce qui se passe dans les relations et essayer peut-être de trouver des solutions s'il y en a, ou bien, bref. Bon, salut. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Bien, je vais bien. Bon, nous sommes avec qui? Mbala Fortune Samantha. Pardon? Samantha. Samantha? Oui. Ok. Salut. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ok, nous sommes avec monsieur qui? Monsieur Zara. Monsieur? Zara. Zara. Oui. Ok, c'est bien votre prénom ou bien c'est juste un surnom? C'est juste un surnom qu'on m'a donné. Ok, d'accord. Parce que je connais une marque Zara, je me suis dit que peut-être, on ne sait jamais. Non. D'accord. Bon, sans plus tarder, alors vous m'avez contacté parce que je ne veux pas dévoiler au public directement qui m'a contacté. Vous voyez, parce que c'est pas c'est la personne même qui se désigne, la personne va se désigner pour dire qui m'a contacté, ce que je fais ici. Ok, bon, ok, et c'est ta copine ou bien c'est Oui, c'est ma copine, C'est ta copine? Oui. Ok, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça remonte à 6 ans déjà. Pardon? 6 ans. 6 ans aujourd'hui? Oui. 6 mois ou 6 ans? 6 ans. 6 ans. Ouais, c'est fort, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok. Quand vous avez rencontré où pour la première fois? Dans un supermarché. Un supermarché? Ah ouais. Ok. C'est vrai ça, c'est vrai ce que tu dis? Oui, c'est vrai. Ok. Toi, qu'est-ce qui t'avait amené au supermarché ce jour? Je parlais faire des achats pour la famille. Des achats pour la famille? Oui. Bon, ok. Là, je vais un peu te demander de parler un peu plus fort, tu vois. Parce qu'il y a souvent le public là, ils se plaignent souvent que vous ne parlez pas fort. On n'entend pas bien ce que vous dites, tu vois. Il faut un peu parler plus fort. Ok, tu dis que tu partais faire des achats pour la famille? Oui, je partais faire des achats pour la famille. Ok, et puis tu as tamponné Monsieur Zara, c'est bien ça? Tu as tamponné Monsieur Zara ce jour? Oui. Ok. Monsieur Zara, toi, qu'est-ce qui t'a amené au supermarché ce jour? Aussi, j'allais faire les courses aussi. Des courses? Ouais. Ah, c'est une coïncidence alors? On peut dire. Ok. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré sur ta copine? Qu'est-ce qui t'a attiré sur elle? Son regard d'abord. Son regard et sa gestuelle. Bon, monsieur Zara, je sais pas. Parlez un peu plus fort. Je parle fort, non? Ouais. Voilà, parlez un peu plus fort. Parce que plus on va se plaindre. Il y a des millions de personnes, des gens qui nous regardent derrière cette caméra. Ils vont se plaindre qu'on n'entend pas bien ce que vous dites. Vous êtes un homme comme moi, je parle fort. Il faut aussi parler fort. Bon, tu dis qu'est-ce qui t'a attiré sur elle? Bon, c'est son regard et sa gestuelle qui m'ont attiré. Son regard et sa gestuelle? Ouais. C'est ça qui vous a attiré? Rien d'autre, c'est tout? Ouais. Donc c'est tout ce qui t'a attiré sur une femme. Ok, pourquoi c'est seulement elle? Parce que je sais que dans le supermarché, il y a plusieurs personnes. Il y a les femmes, il y a beaucoup de femmes, mais c'est seulement elle qui vous a attiré. Ça veut dire qu'il y a... Bon, le regard quand même, ça veut dire que tu t'es approché d'elle déjà. Bien sûr. C'est vrai ça. Oui. Bon, et maintenant quand tu arrives, qu'est-ce que tu as dit pour qu'elle puisse t'accepter? Elle avait une très bonne énergie d'abord. Oui. Et j'ai apprécié son ton vocal. La façon de me parler, sa façon de se présenter d'abord. Donc ça m'a beaucoup fait plaisir. D'accord. Bon, vous avez dit que c'est madame qui? Samantha. Madame Samantha, ok. Qu'est-ce qui vous a attiré sur monsieur Zaza? Zara. En fait,
C'est un peu compliqué parce que ce jour-là, je peux dire ça comment? Je n'ai pas été attirée par lui directement, tu vois. C'est lorsqu'il s'est rapproché de moi que ça a un peu attiré mon attention. Et il est venu vers vous, il vous a dit quoi? Il m'a salué. Oui. Il m'a dit que ça fait un moment qu'il m'observe. Et il a décidé de venir vers moi pour me parler. D'accord. Et depuis ce jour-là, vous êtes encore en contact, la conversation s'était fluide. Oui, c'est allé très vite. Ok, donc ça date depuis 6 ans aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, 6 ans. Ok. Bon, là nous sommes dans notre émission. C'est qu'il y a quelqu'un qui m'a, quelqu'un parmi vous deux, qui m'a contacté parce que ça ne va pas déjà. Donc c'est déjà ça le but, vous voyez. Bon, maintenant entre-temps alors, il y a encore quelques petites questions. On vous découvre encore. Maintenant entre-temps, est-ce que les parents sont au courant de vos corrélations? Parce que vous savez, les jeunes de nos jours, vous êtes souvent dans les relations, mais vous n'avisez pas aux parents. Vous faites tout le tour des parents. Voilà. Et est-ce que les parents sont donc au courant de vos relations de ton côté? Non. Ils sont pas au courant. Non, ils sont pas au courant. Pourquoi? Alors que ça fait 6 ans aujourd'hui que tu sois avec monsieur Zara. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Oui. Ok. Bon, monsieur Zara, et de votre côté, les parents sont au courant de vos relations? Bon, bien sûr. Ils sont au courant? Oui. Ok. Et entre-temps alors, vous avez quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Ok, mademoiselle Samantha, vous avez quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans, c'est bien. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante en droit et je fais aussi le commerce en ligne. D'accord, c'est bien parce que le pays est dur, on ne s'assoit pas, mais c'est bien quand même ça, ça déjà j'apprécie. Bon, ok, arrivons au but de notre émission. Parmi vous deux là, qui m'a contacté? Pourquoi je suis ici? Parce que si je suis ici, ce n'est pas par hasard. Oui, je ne suis pas là par hasard, je ne me suis pas prononcé pour être ici, je n'ai pas apparu ici. Okay. Donc c'est quelqu'un qui m'a contacté et qui a pu faire en sorte que pour son ici à 3. Donc déjà qui m'a contacté. C'est moi qui t'ai contacté. Ah, c'est vous qui m'avez contacté? Ouais. Voilà. Si tu m'as contacté déjà, ça veut dire que tu as pris mon numéro quelque part. Ouais. Ok. Est-ce que tu es l'un de mes abonnés? Est-ce que tu regardes mes vidéos? Oui, ça m'a intéressé. Sur TikTok, n'est-ce pas? Non, oui, TikTok, YouTube, je suis un peu partout, ça dépend. Donc ça dépend maintenant dans quel site vous êtes. Ah, sur TikTok? D'accord. Ok, ça veut dire déjà tu es un abonné? Oui. Ok, déjà merci pour ça. Ça veut dire que tu me soutiens. Tu me soutiens? Bien sûr. D'accord, bon. Si tu m'as donc contacté, tu sais comment ça se passe dans mes vidéos. Voilà. Donc si tu m'as donc contacté, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta relation. Parce que moi je suis promoteur des fidélités cachées. Donc je vais pouvoir détecter les problèmes qui se trouvent dans les couples qui ont des soucis. Donc si tu m'as contacté, ça veut dire qu'il y a un problème. Ton souci c'est lequel? Bon, j'ai remarqué depuis un certain temps que ma copine, elle est un peu distante. Oui. Et elle stresse beaucoup. Et ça a été un peu ça a éveillé un peu mon intuition. Et je remarque qu'elle a une attitude un peu... Bon, je vous ai contacté parce que j'ai l'impression qu'elle me trompe en fait. Voilà. Donc, si tu peux m'aider à éclaircir mon idée, ça va beaucoup m'aider. Ok. Donc, tu m'as contacté parce que tu as l'impression, donc tu n'es pas sûr, mais tu as l'impression qu'elle te trompe. Ouais. Et tu m'as donc contacté pour que je puisse t'aider à peut-être voir si elle te trompe ou bien essayer de résoudre ton problème, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. D'accord. Bon. Est-ce que avant ça, parce que moi j'aime toujours demander, quelles sont les petites choses que j'aime demander. Vous dites que ça fait 6 ans que vous êtes ensemble aujourd'hui. Oui. Voilà. Et au départ de votre relation, est-ce que vous n'avez pas fixé les bases? Comme toute bonne relation, si, nous avons fixé des bases. Voilà. Parmi ces bases, il n'y avait pas le dialogue. Bien sûr que nous dialoguons. Voilà. Vous dialoguez? Oui. Voilà. Et avant de me contacter, est-ce que tu as dialogué avec ta copine? Bon, non, je n'ai pas fait ça. Pourquoi cette fois-ci tu ne l'as pas fait? Parce que je voulais pas la mettre dans le suspense en fait. Oui, je vois. Mais c'est ta copine. Quand on a une copine,
c'est le dialogue. Tu dois dialoguer avec ta copine. Parce que si déjà tu ne dialogues pas avec elle, là, il y a déjà un problème. Si tu prends les choses pour toi, tu gardes, il va y avoir problème. Parce que là, tu constates qu'elle te trompe. Tu vois, tu constates qu'elle te trompe. Est-ce que tu as essayé de l'appeler, tu dis que bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu constates qu'elle est bizarre, pourquoi tu deviens comme ça et tout et tout. Au moins, tu attends qu'elle trouve des alibis, des excuses. Mais quand tu restes de ton côté, tu ne fais rien, tu ne dis rien, tu restes juste comme ça et tu constates juste que ce n'est pas bien. Parce que tu as dit tantôt que vous avez fixé des bases. Et il y avait le dialogue. Mais tu dois toujours dialoguer, tu dois toujours le faire. Ta copine, elle va te comprendre. Si elle a l'opportunité de comprendre, elle va te comprendre. Mais c'est pas grave, nous sommes là, donc je vais essayer de voir ce qui ne va pas dans votre relation, peut-être essayer de résoudre ton problème. Ok. Bon, mademoiselle Samantha. Oui. Voilà, votre copain m'a contacté. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est vrai, peut-être vous ne me connaissez pas déjà. Bon, je me suis présenté et je suis là pour essayer de résoudre son problème. Est-ce que déjà les soupçons qu'il a, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu ne sais pas de quoi je parle? Oui. Ok. Bon, il constate que tu es devenu bizarre. Déjà, que tu le trompes. Et peut-être, je ne sais pas son attitude, je ne sais pas. Voilà. Comme la première fois que je l'ai rencontrée en fait. Oui. Elle n'est plus comme le premier jour. Elle a changé. Ouais. Ok. Donc, il vient de dire tantôt que tu as beaucoup changé. Et quelle est la cause de ce changement alors? La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien. Je suis toujours la même. Tu es toujours la même. Oui. Bon, il se plaint de quoi alors? Pourquoi au début de vos relations, vous ne m'avez pas contacté? Pourquoi c'est maintenant? Est-ce qu'il a cherché à venir m'en parler? Bon, Il vous a contacté, n'est-ce pas? Oui, il m'a contacté, mais il ne l'a pas fait déjà. Je viens de le reprocher, vous avez écouté. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait, mais... Alors il n'a qu'à répondre à ses propres questions. Bon, là, moi, je ne sais pas peut-être ce que je t'appelle. Il constate quand même que vous êtes appelé. Est-ce que les soupçons qu'il a sont vrais? Parce qu'on va arriver d'où on va arriver. Je sais pas, peut-être tu n'as pas encore eu à regarder mes émissions, tu ne sais pas comment ça se passe. Mais moi, je finis toujours par découvrir, par savoir ce qui se passe. Donc, tu vas monter, tu vas descendre là. Moi, je vais trouver quelque chose. Donc, c'est mieux de nous dire la vérité ici devant ton mari, devant le public, ce qui se passe. C'est vrai, peut-être il devait te contacter, il ne devait pas arriver là devant, il ne devait pas t'exposer et tout, mais nous sommes déjà là. On ne peut plus faire autrement. Donc, c'est mieux de nous dire la vérité. S'il y a quelque chose, mais si ces soupçons ne sont pas vrais, donc c'est mieux de nous dire. Si tu tiens vraiment à lui, si tu l'aimes vraiment, c'est mieux de nous dire la vérité. Est-ce que ce qu'il te réclame, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu ne sais pas de quoi on parle? Demandez-lui pourquoi elle répond toujours aux appels aussi tardivement dans la nuit. Bon, c'est à toi de lui demander, c'est ta copine. Tu peux l'adresser la parole directement, mais c'est pas, tu as peur d'elle. Non, Voilà, tu peux l'adresser la parole, c'est pas à moi de tout faire pour toi. Moi, je viens juste voir le problème qui se pose. Vous pouvez causer, vous pouvez discuter. Vous pouvez poser la question, pourquoi tu décroches des appels tardivement, pourquoi tu m'évites, pourquoi. C'est le dialogue qu'on a vous poser. Si peut-être tu avais peur d'elle, je suis maintenant là. Elle va rien te faire, tu peux discuter avec elle. Ok, baby. Pourquoi tu réponds souvent aussi tardivement dans la nuit au téléphone? Et souvent en cachette. Je n'ai jamais osé te demander cela. Donc l'occasion est faite. Tu peux me répondre. Donc tu me fais plus confiance? Ce n'est pas ça la question. Tu ne me fais pas confiance parce que si tu me faisais confiance, tu n'allais pas t'attarder sur ça. La confiance y est toujours. Mais trop de confiance inclut aussi beaucoup de méfiance. C'est la famille. C'est la famille. Oui. À 23h, c'est la famille qui t'appelle. Oui. Pourquoi? C'est la famille. Attends, moi je ne comprends pas. La famille t'appelle à 23h. Pourquoi? Pour te dire quoi? Mais bien sûr, ce sont les petits problèmes qui arrivent. Mais est-ce que vous ne pouvez pas peut-être gérer ça en journée? Pourquoi c'est seulement à 23h que la famille trouve pour t'appeler? Parce que c'est un peu... Moi, je vois c'est un peu louche. Même moi, d'après mon point de vue, pourquoi seulement à 7h que la famille voit pour t'appeler? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Réponds. Non, mais franchement, même moi-même, je vois ça... Je vois pas ça clair. Chérie, j'ai une question. Vas-y. Tu ne me fais plus confiance? Je te fais confiance. Mais
ça n'exclut pas la méfiance quand même. Attends un peu. Moi j'ai une question. Est-ce que tu aimes ce monsieur? Oui, Tu es sûr que tu l'aimes? oui, je l'aime énormément. Tu es sûr? Oui. Ok. Pourquoi alors ce que tu fais? Pourquoi ce que tu fais? Tu fais ça? Tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Parce que la façon dont... Si tu m'aimes, tu vas dire la vérité. Parce que moi, je ne peux Quelle pas vérité comprendre. parles-tu? À 23h, presque tous les jours, hein, ton téléphone sonne. Et tu te lèves pour aller décrocher en parlant doucement. Tu dis que c'est la famille. Quelle famille? C'est quelle situation que tu traverses dans ta famille que tu ne m'en parles pas? Dis-moi ça donc aujourd'hui. Et s'il te plaît, dis-moi la vérité. Sinon, nous allons appeler le membre de ta famille qui t'appelle dans la nuit là pour vraiment savoir si c'est vraiment lui qui t'appelle. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, tu veux que je te fasse confiance davantage, n'est-ce pas? Vas-y. Dis-moi donc. Bon, c'est simple. Moi, je veux d'abord comprendre quelque chose. Il y a des problèmes dans ta famille? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ouais. Voilà. Tu vois qu'elle se concrétise déjà. La famille l'appelle à 22h, 23h passées parce qu'il y a des problèmes. Et maintenant, je demande qu'il y a des problèmes dans ta famille. Elle dit non, pas vraiment. Donc, ça veut dire que tu caches déjà quelque chose. Tu caches quelque chose. Bon. Est-ce que, même si on t'appelle, tu peux te cacher pourquoi? Il y a quoi que ton copain ne doit pas connaître? En fait, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Parle, non, parle. Exprime-toi. C'est ton copain, tu dois lui dire les choses, vous devez causer, vous devez dialoguer. C'est juste que je ne veux pas le perdre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux le perdre pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une raison. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Vas-y, parle, non? Je ne voulais pas t'en parler parce que je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais puisque tu me pousses à le faire, je n'ai pas le choix. Plus je cache ce secret, plus je découvre que je suis en train de te perdre de temps en temps. Et chaque jour qui passe. Ne m'en veux pas, car ça n'a pas été de ma faute. Bon. Tu as parlé de secret. Il y a quel secret que tu caches à ton copain? C'est le secret là que nous on veut connaître. C'est le secret là que tout le monde veut connaître. Parle-nous du secret. Pourquoi? Dis-nous. Bon, peut-être aussi elle a des réunions, qui sait. Parle, sinon on t'écoute. Non, j'ai pas de réunions secrètes. Voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Vas-y, parle. En fait, Vas-y, parle, non? chérie, ça fait... Exprime-toi, non? Je suis mariée. Quoi? Chérie, c'est pas de ma faute. Et ça fait combien de temps? 3 ans. Depuis 3 ans, tu es marié. Tu me dis... Non, gars, C'est maintenant que tu viens me dire ça. Regarde, je sais que ça te fait mal. C'est pas comme ça que tu as réagi. C'est pas de ma faute. Non, regarde. Vous êtes des gens civilisés. On va essayer d'en parler. Je sais que ça fait mal. Asseyons-nous d'abord. Asseyons-nous. C'est pas comme... Même si tu m'aimes un sujet, c'est pas comme ça que vous avez résolu les problèmes. Non, asseyons-nous d'abord. Asseyons-nous. Regarde, j'ai à faire ce genre de cas. Asseyons-nous d'abord. On va en parler. Asseyons-nous d'abord. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Voilà. Bon. Tu disais tantôt que tu es mariée. Tu es mariée. Oui. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans.
Oui. Ouais. En 3 ans. C'est pas de ma faute, je t'ai dit. Bon, c'est pas de ta faute, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? C'était la décision de mes parents. Mais la décision n'était pas. Est-ce que tu as. Moi, monsieur, même, ça me fait même un genre à sa place. Parce Si tu que. étais dragué, tu pouvais pas me refuser. Tu pouvais pas refuser. Mais chérie, je t'ai dit qu'il y a de cela 3 ans. Ouais, t'as dit ça fait 3 ans. Vous êtes ensemble, ça fait 6 ans aujourd'hui. Donc, elle te cache une vérité, ça date depuis 3 ans. Ça fait depuis 3 ans qu'elle te cache cette vérité. Bon, moi, je comprends pas aussi. Moi, je comprends pas. Vous, les femmes, vous faites ça pourquoi? Tu fais ça pourquoi? C'est pas comme si j'ai voulu lui faire du mal intentionnellement. Mais pourquoi tu n'es pas venu lui dire donc que. Parce que je pouvais pas. Pourquoi tu ne Je pouvais ne pas peux pas comment? accepter l'idée de le perdre. Mais si tu sais que tu ne veux pas perdre quelqu'un, c'est mieux de venir dire que non, chérie, comme ça, c'est mieux. Non. Non, comment? Explique-toi, non, parle, explique-toi, dis-nous. Le gars avec lequel je suis mariée, je ne l'aime pas. Et en plus, c'est quelqu'un de très âgé. Mais tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu n'as pas en parlé à ta famille que non, le monsieur, tu ne l'aimes pas, que tu as déjà un copain dehors? Ils m'ont obligée. Je n'avais pas le choix. En dehors, t'es obligé. Oui. Là, c'est compliqué. Hein. C'est franchement compliqué. C'est franchement compliqué. Mais quand même, il fallait en parler à ton mari parce que là, tu as fait perdre du temps. Ça c'est un temps perdu. Je te prie de me pardonner. Je voulais pas te faire de mal. Là, c'est un temps perdu parce que même si c'est moi, je vais réagir. Donc, peut-être moi, même si c'est moi, je vais même péter un câble ici. Que tu m'annonces que depuis 3 ans, tu es marié à un monsieur, alors que moi, je t'aime, moi, je suis avec toi. Mais quand même, non, c'est pas sensé, c'est pas normal, ça. On peut trouver une solution, n'est-ce pas? C'est mieux qu'on arrête la relation. Non, non. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux me faire ça? Tu es déjà marié et... Non, tu es mon seul soutien actuellement. Non, mieux... Ton mari soit ton soutien. Non, 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 ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ne me fais pas ça, je veux pas te perdre. Non, s'il te plaît, chérie. Là, t'es supplie, non, viens, on revient. Tu pars comment? Elle reste avec son mari. Elle est mariée. Chérie, s'il te plaît. Relève-toi. Relève-toi. Ça va. Sois-toi. Oh. Ça va. Bon, maintenant, maintenant tu pleures maintenant. Est-ce que c'est de sa faute alors? Est-ce que c'est de sa faute? Ce n'est non plus la mienne. Mais tu devais en parler. La relation est basée sur le dialogue. Quand on débute une relation, il y a le dialogue, il y a la communication. Sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Non, il y a des secrets qu'on préfère garder. Bon, maintenant, le secret que tu préfères garder. Maintenant, est-ce que tu connaissais qu'elle devait être là aujourd'hui? Est-ce que tu connaissais que ça devait arriver? Non. Voilà. Tu dois en parler, tu dois causer avec lui. Tu devais dialoguer que non, comme ça. Il y a un monsieur, ma famille m'a forcé à. Là, il essaie peut-être de prendre sa route. Maintenant, tu l'as fait perdre 6 ans. 6 ans, c'est pas petit, c'est beaucoup. Maintenant que tant que toi, tu es marié déjà à un monsieur que peut-être où tu prétends ne pas aimer, je sais pas comment ça se passe là-bas de vos côtés. Mais elle m'a contacté parce que je te trouvais bizarre et tu vois qu'il ne mentait pas. Tu vois qu'il ne mentait pas, il avait raison. Bon, maintenant, tu comptes faire quoi? Je sais pas. Je sais vraiment pas pour le moment. Je peux pas accepter l'idée. Parce que là, pour moi, tu l'as déjà perdu. Sauf si peut-être tu vas aller le supplier derrière et que peut-être il puisse valider, il puisse encore t'accepter. Parce que c'est très difficile. Même si c'est moi, je vais réagir de la sorte. Oh. Mais ça va aller. Moi, je vais te donner un petit conseil, tu vois. Tu vas encore aller discuter avec lui. Tu vas rentrer, tu vas aller discuter avec lui. Vous essayez de trouver une solution. S'il veut bien, tu vois un peu, s'il veut bien t'accepter, bien s'il va t'accepter avec la situation dans laquelle tu es opposé. Tu vois, non? Donc tu vas aller discuter, tu vas rentrer, tu vas discuter avec lui. Tu vas écouter, essayer de trouver un terrain d'entente avec tes parents. Si peut-être tu n'aimes pas le monsieur qu'on t'a proposé là-bas. Tu vois. Donc c'est pas grave, ça va aller. Bon, la famille, c'était très compliqué, c'était une émission très compliquée, c'était émouvant. Bon, pour ceux qui vont voir cette vidéo, n'hésitez pas à laisser les commentaires, dites ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Et surtout, vous mentionnez depuis quel pays vous me regardez. Et pour ceux qui me soutiennent, merci beaucoup pour le soutien, vraiment. Ça prouve qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, ça vraiment j'apprécie beaucoup. Bon,
Pour ceux qui aimeraient passer les tests, vos tests, vous pouvez me contacter sur mon numéro qui va s'afficher en bas de l'écran et aussi mon numéro dans ma bio. Bon, donc, merci vraiment, merci à vous. Commentez, partagez et surtout abonnez-vous massivement. Cameraman, quand tu veux, tu suffis ton salaire.